Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo. On commence l'habillage du fourgon. Donc là on a bien fini l'isolation, on va pouvoir enfin attaquer vraiment ce qui va se voir. Et ça c'est hyper satisfaisant. On a acheté du lambris, c'est du 9 mm en sapin du Nord. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, on a commencé à le poser. Et on va vous montrer un peu comment on fait et les endroits où on va le poser. Voilà le rendu pour l'instant. Donc c'est vrai qu'on vous a pas montré trop la partie électricité, mais pour faire bref, en fait, il y aura 4 spots dans cette zone et 2 spots à l'avant après le lanterneau. Voilà, c'est du spot LED encastrable, 12 volts, vraiment classique. Et donc sur le plafond, ce sera recouvert intégralement de lambris. Il y en aura également sur le mur de ce côté-ci, sur la porte latérale derrière Marie. Et après, hop, sur les 2 portes à l'arrière. Parce qu'en gros, on a décidé de ne pas mettre de lambris dans les zones où on le verrait pas. C'est juste décoratif. Principalement, et puis on aime bien le petit côté chaleureux du sapin. Et là on a trouvé un bon plan chez Brico Dépôt, c'est 17,68 € la botte. Donc en gros ça nous revient à peu près une centaine d'euros pour toutes les zones de notre camion, donc c'est plutôt intéressant. Nos spots, c'est du 3 watts LED en 12 volts. J'ai rallongé les fils pour qu'on ait un peu plus de marge au moment de brancher. Là pareil, plier un peu les petites pattes parce que bon, par rapport à nous, le lambris, voilà, faut adapter. Et donc ensuite, au plafond, on est sur de la connectique Vago, toute simple. Au moins c'est plug and play. Donc là on est à la fin du circuit, c'est pour ça qu'il y a que des cosses de 2 entrées. Je viens mettre mon plus dans mon plus, mon moins dans mon moins. Et après en fait c'est tout simple, hein. On vient cacher le câble sous le lambris proprement. Pour ceux qui poseraient la question, vu la puissance des LED, là on est en du 2 fils en 0,75, sauf à la fin où c'était le fil du LED, mais sinon sur toute la surface. Parce qu'en fait on a fait passer les gaines sous le lambris et donc ça va être derrière l'habillage. Mais sinon en fait sur quasiment toute la surface toute la longueur du fil c'est du 0,75 pour ces spots là.
Au niveau de ce mur, en fin de compte, on a évidé les contreplaqués d'origine. Donc pour gagner du poids, en fait, on a gardé des structures stratégiques pour que ce soit assez rigide. À l'arrière, c'est comme ceci parce qu'en fin de compte, le lambris va venir s'arrêter à hauteur du lit. Et là, toute la partie basse, ce sera le coffre et ce sera peint. Tandis que ici, sur cette zone, le lambris va descendre jusqu'au sol, vu que ce serait la partie cuisine et espace de passage. D'ailleurs, ce serait intéressant qu'on vous montre un peu les plans du fourgon. Peut-être pas, pourquoi pas vous les intégrer juste après. D'ailleurs, on pourrait faire un petit point sur les plans, on vous en a pas encore parlé. Donc on se retrouve sur l'ordinateur, sur SketchUp, pour voir le plan 3D du fourgon. Donc c'est pas le plan définitif, hein. L'idée c'est de se donner un petit aperçu de ce à quoi ça va ressembler. Donc là, sur le côté, il faut s'imaginer que c'est la porte latérale, ici la cabine, et donc là, l'arrière du fourgon. On a un grand rangement capucine, donc on a commencé à faire, qui se trouve au-dessus de la partie cabine. Un petit rangement sur le côté. Et là, donc la partie cuisine avec un grand plan de travail, avec un point d'eau. En dessous, il y aura le tiroir avec la douche. Des rangements ici. Une plaque de cuisson avec en dessous la glacière. Là, une petite table qui pourra s'ouvrir lorsqu'on sera sur l'extérieur. Hop, on se rend compte aussi un peu de la position, parce que là, donc, c'est notre fenêtre latérale. Là, il y aura des rangements sur le côté et sous le lit. Nous avons décidé de faire le lit dans le sens de la marche, parce que je suis quand même assez grand. Et là, donc, des rangements tout le long du lit qui seront pas très larges, mais qui seront surtout sur la hauteur. Un deuxième coffre au-dessus du lit sur ce côté. Là, un petit panneau pour gérer tout ce qui est équipement électrique. Puis après, donc on n'a pas modélisé la partie sous le lit, donc ça va être tout le coffre de rangement. Il y a aussi les passages de roues. Donc ça, ce sera agencé au fur et à mesure. On ne sait pas exactement quels équipements il y aura, mais il y aura sûrement le réservoir, un espace avec la batterie, la bouteille de gaz, enfin plein de choses dont on n'a pas encore parlé, mais parce que même nous, on ne sait pas encore où est-ce qu'on va les placer. Donc on s'est laissé l'espace libre pour pouvoir décider au fur et à mesure. Là, l'idée, c'était plus au niveau de l'agencement de l'espace. Les amis, vous avez pu voir dans nos plans comment le fourgon allait être agencé. Ce matin, on va chez Leroy Merlin, on continue l'habillage. Il y a quelques petites finitions qu'on commence à faire. Et puis on est sur le choix des couleurs, notamment pour les meubles et aussi pour le lambris. On va regarder les nuances qu'on voudrait avoir, l'ambiance qu'on voudrait dans le fourgon. Allez, on vous emmène. Donc on a acheté pas mal de trucs chez Leroy Merlin. Là, Marie est en train de finir l'isolation de la porte. On a aussi fait des améliorations et des finitions sur les portes arrière que je vais vous montrer tout de suite. Et puis ensuite on va faire du lambris sur la porte latérale, tout comme ce mur. Je vous disais, on a fait des finitions sur les portes arrière. Donc on a installé de la feutrine qui doit faire 2-3 mm d'épaisseur qu'on a tendu sur le contreplaqué, parce qu'on a décidé en fait que ça ferait plus propre que de les peindre, tout du moins pour ce qui concerne les portes arrière.
En fait, on l'a tendu avec des petites agrafes qu'on a mis sur le côté. Là, on l'a passé sous la planche de lambris. Et après, il y aura pareil, hop, une petite baguette ici de finition et autour de la poignée. Et l'autre côté, c'est globalement la même chose, sauf qu'il n'y a pas la poignée. Et voilà. On a également acheté des petits champs plats en PVC, hop, comme ceci, pour faire le contour de la fenêtre latérale, mais aussi de la fenêtre arrière, parce que là, il y a beaucoup de jeux à rattraper, parce qu'en fait, la porte des sprinters, elle est quand même assez profonde. Donc on aimerait que le rendu soit le mieux possible. Alors c'est vrai qu'il existe du contreplaqué cintrable, d'après ce que j'ai compris. Mais du côté de chez nous, c'est trop galère à trouver, ou faut commander. Mais bon, comme on a besoin d'une toute petite quantité, c'est pas top. Mais voilà, on a décidé de mettre des champs plats en PVC qu'on va prendre sur le rail de la fenêtre. Et normalement, le rendu sera plutôt sympa quand on aura installé par-dessus le store occultant et la moustiquaire. Dans cette vidéo, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Vous avez vu les accélérés, on a notamment peint les parois de chaque côté. Là, avec Marie, on vient de finir la pose du lino. Donc bon, c'est pas parfait, mais franchement, le rendu est plutôt cool. C'est un lino tout simple, gris et fait parquet. On viendra après mettre des finitions, des petites baguettes en alu. Là, bon, ces zones-ci, près des coffres, seront aussi masquées par tout ce qui sera rangement, placard. Mais donc voilà ce que ça donne. Également, on vous a pas montré en détail, mais on a construit le début de la capucine. Donc on a intégré dedans une lampe qu'on avait déjà à l'achat du fourgon. Et on a fait une petite structure. En fait, l'idée après, c'est de mettre des portes coulissantes et de part et d'autre du contreplaqué. Voilà, quelque chose de très simple pour ce meuble, mais histoire que ça se cloisonne un peu du reste. Et puis on a décidé de laisser la planche brute au-dessus de nos têtes finalement, vu que la planche est de super qualité, elle fait propre, c'est le rendu qui nous plaît. Donc on a terminé le plus gros de l'habillage, il nous reste quelques finitions sur le sol, sur les parois, les portes, etc. Mais globalement le plus gros de l'habillage est fait. Donc dans la prochaine vidéo on vous montrera la construction de notre premier meuble qui va être le lit. Donc suivez-nous sur YouTube, sur Instagram pour voir l'avancée des travaux. Et lâche ton meilleur commentaire, hein, parce que l'algorithme YouTube, il fonctionne comme ça. Donc tu t'abonnes, tu mets ton like, tu mets ton commentaire, hein, et tu nous suis sur Insta, parce que j'en ai marre de le répéter.